Ta parole nous guérit, ta parole nous restaure, ta parole nous soutient au Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Toi qui es notre Saint, notre Sauveur personnel. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, nous continuons avec notre merveilleux thème intitulé L'Éternel, mon assurance. Et nous sommes en train de voir beaucoup de points, toujours avec notre référence de base, le Deutéronome chapitre 31, le verset 8. Il est écrit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes donc dans la dernière partie. Il dit ne crains point et ne t'effraie point. Nous avons dit que c'est une même pensée. Car il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Nous sommes en train de voir donc les raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous ne devons pas craindre? Pourquoi ne devons-nous pas craindre? Ce sont ces raisons-là. La première raison que nous avons vue dimanche dernier, nous ne devons pas craindre parce que lui-même, il nous a dit qu'il ne nous délaissera point, qu'il ne nous abandonnera point. Voilà la première raison. Quels que soient les temps que tu traverses, quels que soient les moments difficiles, alors n'oublie pas ce que le Seigneur nous a dit. Il dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et nous avons vu dans le livre de Josué comment est-ce que le Seigneur pouvait fortifier Josué. À plusieurs reprises, il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que Josué avait la mission de conquérir la terre promise, de conquérir Canaan. C'était un grand territoire et il y avait des grands rois. C'était vraiment difficile sous des vues humaines, mais avec l'Éternel c'est possible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce qui paraît difficile à tes yeux, selon la pensée des hommes, selon les visions humaines, alors si tu as l'Éternel, si c'est Dieu qui t'a appelé, si c'est Dieu qui t'envoie, si c'est Dieu qui t'a choisi, alors tu réussiras certainement. Alléluia. Et donc Josué, le Seigneur, l'a fortifié parce qu'il y avait des grands rois. Il fallait renverser ces rois-là avant de s'établir. Nous aussi, Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Pour vivre ces promesses-là, alors il faut renverser les rois, les occupants spirituels sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, sur ton quartier. Alors il faut les renverser. Or notre arme fatale, notre arme puissante, c'est la foi. Car la Bible déclare, c'est par la foi que les murailles de Jéricho furent écroulées. Pendant qu'on nous fait le tour pendant 7 jours, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu seras plus que vainqueur. Si tu as la foi, ce qui paraissait difficile dans ta vie deviendra facile. Si tu as la foi, l'impossible deviendra possible au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, nous avons une autre raison. Pourquoi ne devons-nous pas craindre? N'oublions jamais que sur la vie humaine, dans la chair, quelquefois on peut avoir peur. Mais puisque nous avons la parole, et cette parole suscite en nous la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si tu as la parole de Dieu, alors il faut avoir la foi en cette parole. C'est-à-dire physiquement la situation est là, le problème est toujours là. Mais spirituellement, puisque tu as la parole, et cette parole te communique la foi, et cette foi te donne de vivre et de voir la gloire de Dieu. Deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas craindre. Nous sommes dans Josué chapitre 1, le verset 9. Il est écrit, n'ai-je pas donné ce temps? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi.
dans tout ce que tu entreprendras. Deuxième raison, Dieu est avec nous. Il est là. Que tu sois à la maison, que tu sois sur le chemin du marché, où que tu te trouves, que tu sois en voyant, que tu sois dans la famille, en tout cas dans tous les temps et toutes les circonstances de ta vie, Dieu est avec toi. Et c'est l'une des dimensions de la foi. Crois que Dieu est avec moi. Où que tu te trouves, dans ton cœur, il faut croire que Dieu est avec moi. Chers frères et sœurs, il est avec nous pourquoi? Parce qu'il veut non seulement nous accompagner, mais agir dans tout ce que nous allons faire. L'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'ai envie hier que entreprendre veut dire se mettre à faire quelque chose. Entreprendre veut dire commencer quelque chose. Donc dans tout ce que tu commences, n'oublie pas que l'Éternel est avec toi. Voilà pourquoi tu dois confier tout entre les mains du Seigneur. Avant de s'engager, parle au Seigneur. Avant de sortir, parle au Seigneur. Il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oui, chers frères et sœurs, nous voyons que même dans tes activités, dans tes projets que tu veux entreprendre, n'oublie pas cet aspect et ne crains rien. Même si l'ennemi se lève, il commence à donner de mauvaises pensées. Alors tu dois avoir dans ton cœur cette parole. L'Éternel est avec moi. Et il est avec moi dans tout ce que je veux faire. Puisqu'il est le commencement et la fin, alors il commence avec toi. Nous prions ce matin que le Seigneur te touche, qu'il commence avec toi. Dans tout ce que tu vas faire, que le Seigneur commence avec toi, afin qu'il finisse aussi avec toi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Troisième raison pour laquelle nous ne devons pas craindre. Exode chapitre 14, verset 13 à 14. C'est un texte que nous avons peut-être plus d'une fois déjà écouté. Il est écrit: Moïse répondit au peuple, ne crains rien. Voyez-vous, il y a toujours ne crains rien, ne t'effraie point. Ça revient souvent. Parce que eux aussi, les Israélites, ils sont de la même nature que nous. Malgré tout ce que peut voir la puissance de Dieu, il y avait une peur naturelle quelquefois. Et le Seigneur pouvait les fortifier. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, une autre raison pour laquelle nous ne devons pas craindre, c'est que le Seigneur nous accorde la délivrance. Et nous savons que la délivrance est auprès de l'Éternel. La délivrance n'est pas chez les féticheurs, chez les charlatans. Même le médecin ne te donne pas la délivrance. Lui, le médecin, il prend soin de toi. Mais la personne qui te délivre, qui te guérit, qui permet que le mal quitte en toi, c'est la personne de Dieu. C'est lui qui délivre. Chers frères et sœurs, beaucoup de gens courent après les féticheurs, beaucoup de gens courent après les charlatans, beaucoup de gens courent après ceux qui voient les choses, les devins. Chers frères et sœurs, mais la situation ne change pas. Il y a toujours des problèmes dans la famille, toujours des problèmes dans les foyers, toujours des problèmes de santé. Alors j'aimerais te rappeler ce matin, tu dois mettre ta confiance en Dieu. C'est lui qui apporte la délivrance. La délivrance de ta vie est entre les mains de ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce à quoi tu es destiné. Et il connaît tous les combats, tout ce que tu traverses. Il connaît cela. Et c'est pourquoi il nous fortifie par cette parole. Il dit ne craignez rien, restez en place. Pourquoi te déplaces-tu souvent? Nous avons vu hier, Naomi a eu de malheur. Elle a vécu les malheurs dans sa vie. Parce que lorsque le père a manqué avec Léa,
Son mari, elle et les enfants sont partis au pays de Moab pour aller chercher du pain. Frères et sœurs, avant de t'engager pour aller quelque part, il faut prier le Seigneur. Reste là où le Seigneur t'a placé. Et t'as envie que rester, ça veut dire garder la foi. Ne change pas de voie. Chers frères et sœurs, ne change pas de doctrine. Reste comme Dieu t'a appelé. La seule doctrine, la parole que tu as écoutée dès le commencement. Garde cette parole. C'est ça le dépôt qu'il nous a donné. Ne change pas des choses. Parce qu'il y a un pasteur qui a beaucoup d'argent. Il a construit une grande église. Et tout est bien là. Même s'il ne prêche pas ce qui est vraiment dans sa doctrine, à cause de la beauté, non, reste dans la parole. Toutes choses passeront, mais la parole ne passera pas. C'est cette parole véritable. S'il est de ton âme, elle gardera ton âme. Elle restera ton âme. Reste en place. Même s'il n'y a pas encore le mariage, ne cours pas après. Déjà, là-bas, beaucoup, il y a des églises, chaque samedi il y a le mariage. Mais quel type de mariage? Non, Dieu, dans son plan, a prévu des choses pour toi. Reste avec Dieu dans la foi. Reste en place. Chers frères et sœurs, malheureusement pour Naomi, elle est partie, mais au retour, elle était dans l'amertume. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu es en train de bouger. Tu n'avais pas su le temps de la visitation. Et quand les Naomi étaient là-bas au pays de Moab, elles ont appris qu'avec l'aide, Dieu avait visité Bethléem. Car Dieu avait donné du pain avec les yeux. Oui, tu peux mal commencer ta vie. Tu peux traverser des moments de sécheresse, mais ce n'est pas la fin. Il y a un temps où Dieu te visite. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Que le Seigneur se souvienne de toi. Si ces derniers temps tu as traversé la sécheresse, entre dans l'abondance au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne du pain au nom de Jésus. Qui donne du pain à son église au nom de Jésus. Qui donne du pain à ton foyer au nom de Jésus. Qui donne du pain à tes enfants. Qui donne du pain dans tout ce qui te concerne. Qui te donne l'abondance. David a dit, le psalmiste a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste être abandonné, ni sa postérité monter en son père. Que le Seigneur te remplisse d'abondance au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous voyons que Dieu est le Dieu qui nous délivre. Même si tu es au pied du mur, la délivrance est certaine. Même si tu as mis du temps, des années, dans cette condition-là, regarde la raison pour laquelle tu ne dois pas craindre. C'est que Dieu va accomplir la délivrance dans ta vie. Et cette situation qui avait perduré dans ta vie disparaîtra. Car les Égyptiens que tu vois, que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Tu ne verras plus cette maladie. Tu ne verras plus cette situation. Quand Dieu délivre, il te change d'état. Il te change de condition. Et ça sera maintenant un témoignage. Avant j'étais comme ça. Je vivais telle chose. Mais maintenant le Seigneur m'a délivré. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Chers frères et sœurs, toujours dans cette raison, une autre chose, c'est que l'Éternel combat pour nous. En tout cas, si le Seigneur nous abandonne, on ne pourra pas tenir devant le diable, ni les démons, parce qu'ils ont aussi leur puissance. Mais tant que Dieu est en nous, il est avec nous, alors nous, ce que nous avons à faire, c'est de croire en lui, de l'invoquer. Il va intervenir. Chers frères et sœurs, la quatrième raison, c'est l'épreuve. La quatrième raison pour laquelle nous ne devons pas craindre, c'est l'épreuve. Il y a des questions qui nous arrivent. Dieu le permet pour tester ton cœur. Tu ne seras pas détruit dans cette situation. Mais Dieu veut t'équiper. Il veut t'enseigner. Il veut parler à ton cœur. Comme tu es têtu, tu ne vas pas écouter. Dieu permettra une situation difficile jusqu'à ce que ton cœur s'humilie et fléchisse devant le Seigneur. Et ensuite le Seigneur te relèvera. Exode chapitre 20, le verset 20. Il est écrit, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu.
Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Voilà les preuves. Il y a beaucoup de douleurs, des souffrances qui viennent dans ta vie parce que tu pêches. Tu as bien écouté la parole, mais tu pêches. Alors Dieu permettra les souffrances, il permettra les douleurs. Mais c'est aussi une preuve que Dieu permet, afin que tu puisses avoir la crainte de Dieu. Désormais, quand la tentation viendra, tu craindras Dieu, vous dire, ça dernièrement quand j'étais tombé dans cette situation-là, j'étais rentré dans les difficultés, ça je dois plus faire. Donc il y a certaines épreuves que Dieu permet pour que nous puissions avoir sa crainte devant les gens. Même si les gens ne te voient pas, mais dans ton cœur tu crois que Dieu est là, il me voit, je ne dois pas trahir mon alliance. Voilà la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas tu crains le pasteur, non. La crainte de Dieu, c'est dans ton cœur penser et reconnaître que devant cette situation, même si c'est une occasion, personne ne me voit, je veux d'abord faire, je veux d'abord essayer. Mais dans ton cœur, si tu penses que Dieu est là, Dieu voit tout, et que devant Dieu, nous ne devons pas transgresser sa parole. Si tu as cette crainte-là à cause de Dieu, alors tu as la sagesse. C'est ainsi que quelles que soient les tentations qui viendront, tu ne vas plus aller les faire. Parce que nous devons avoir une vie différente de ceux qui n'ont pas encore Christ dans leur cœur. Chers frères et sœurs, aussi longtemps que tu vas perdurer dans le péché, il y aura toujours un domaine de ta vie, il y aura la souffrance, il y aura des échecs, il y aura des blocages, il y aura des afflictions. Ça dit que tu vas dire, mes combats là vraiment ça ne termine pas. Mais il y a un péché que tu n'arrives, tu ne peux pas abandonner. Alors nous devons avoir la crainte de Dieu. Pour terminer, Paul dit ceci. Dans Romains chapitre 5 à partir verset 3. À partir verset 3, il dit, bien plus que nous nous glorifions même des afflictions. Paul avait compris que quand on souffre dans notre cœur, c'est juste un passage, c'est un escalier pour entrer dans la gloire. Donc tu vas passer par le brisement, donc tu veux passer par la souffrance. Il te serait difficile d'entrer dans la gloire. Tu ne peux pas être élevé si tu n'es pas encore abaissé. La Bible déclare, celui qui est descendu est le même qui est monté, et il est couronné de gloire et d'honneur, et son pas s'appelle le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous nous glorifions des afflictions. Le signe que tu es mature, que tu as grandi, même si on t'insulte, ça te fait pleurer. C'est une affliction. On t'insulte quelqu'un que tu ne connais pas, vous n'avez pas un problème. Son problème, la personne t'injurie. Comment tu vas réagir? Mais puisque Jésus on l'a insulté, il n'a pas rendu. Si réellement Christ est dans ton cœur, si tu as cette vie éternelle, si tu as cette nouvelle vie qui vient auprès de Dieu en toi, cette vie-là ne n'insulte pas, cette vie-là ne va pas se bagarrer, cette vie-là ne se comporte pas comme un païen, c'est une nouvelle vie. Et si tu as ça dans ton cœur, alors quel que soit ce que les gens vont dire, en tout cas ne porte pas attention sur ça. Ce qui est important pour ta vie, c'est ce que Dieu dit, c'est l'orientation que Dieu te donne. Parce que les hommes sont souvent animés par des esprits mauvais dans le but de t'emmener à t'énerver, à s'irriter. Alors porte un regard sur le Seigneur et que Dieu nous donne la maîtrise de soi. Quel que soit ce que tu vas entendre, quel que soit ce que tu vas voir, que Dieu te donne la maîtrise de soi, qui te donne la retenue, qui te donne la sagesse, et tu verras que tu seras en paix dans ce monde. Chers frères et sœurs, bien plus que nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Si tu apprends à supporter les douleurs, le mal que les gens te font, tu apprends à supporter en leur rendant toujours le bien, alors ça va te donner de persévérance.
La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Si tu apprends à persévérer, à rester confiant en Dieu, malgré les attaques, tout ce qui se passe, tu n'accuses pas les gens, tu regardes au Seigneur. Dans cette persévérance, tu auras la victoire. Chaque fois que le diable veut te persécuter là, il te persécute. Toi, tu restes dans la prière, tu restes dans l'amour, tu restes dans l'obéissance à la parole, tu restes attaché au Seigneur. Le diable dit non, là vraiment c'est compliqué. Moi je le pousse pour qu'il se nerve, mais lui il est toujours avec ce Dieu là. Là en tout cas, on ne pourra pas l'avoir. Et le diable va te lâcher. Commence maintenant à le faire. Quand il y a un problème, glorifie le Seigneur. On t'incrimine, on t'insulte, on te juge au mal. Toi bénis le Seigneur, glorifie le Seigneur. Et le diable t'abandonnera. Parce qu'il connaît déjà les prières. Il sait qu'on envoie le feu. Il sait que les prières de combat, il en a connaissance. Mais ce qui fait plus mal à Satan et à ses démons, c'est lorsqu'il te persécute. Toi tu glorifies le Seigneur. Il te presse. Toi dis que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si je traverse cette situation là, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il me relèvera, il me restaurera, il me bénira. Je serai la tête de la tête, je serai en haut et en bas. Ça marchera. Quand tu confesses ces choses-là, le diable dit ah, il sera tourmenté, il va tailler la zone. Que le Seigneur nous donne ce cœur qui soit rempli de maîtrise de soi, ce cœur qui soit attaché à lui, ce cœur qui puisse avoir la crainte devant ses yeux, ce cœur qui puisse lui rendre gloire en tout temps, et aussi dans tout ce que nous allons faire, que nous le fassions dans le nom de Jésus. Mais si on était dans la prière, tu vas prier le